Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. On s'intéresse tout de suite au titre de ce journal. Rentrée académique 2019-2020 en Côte d'Ivoire, les cours ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Écoliers et élèves ont donc repris ce matin le chemin des classes, et cela après 2 mois de repos. Un séjour en Arabie Saoudite pour renforcer l'axe Abidjan-Riyad. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu hier dimanche par le roi Salman. Entretien dans un premier temps élargi à certains collaborateurs ivoiriens et saoudiens, puis un échange à huis clos. Enfin, le Burkina Faso encore endeuillé, au moins 30 morts, des femmes et des enfants, dont 2 attaques survenues dans le nord du pays. Fini donc les vacances scolaires. Les cours ont débuté ce matin en Côte d'Ivoire. Écoliers et élèves ont repris le chemin des classes après 2 mois de repos. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle tous les acteurs, élèves, parents et enseignants à réussir cette année académique 2019-2020. Un tout autre sujet à présent, des honneurs militaires pour accueillir hier au Palais Royal de Riyad le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien effectue une visite officielle en Arabie Saoudite. Le président de la République de Côte d'Ivoire a été reçu par le roi Salman. Au centre de leurs échanges, les relations d'amitié et de coopération entre leurs 2 pays. Le point avec Viviane Haïma. Invité par le souverain saoudien, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a effectué une visite officielle en Arabie Saoudite, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a eu droit à toutes les marques de considération eu égard à son rang de président de la République de Côte d'Ivoire, son pays, qui a désormais retrouvé toute sa place dans le concert des nations. Eu égard aussi à son propre leadership dans la région ouest-africaine et à l'estime dont il jouit auprès de ses pairs chefs d'État sur le continent africain et dans le monde. Reçu ce dimanche 8 septembre au Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a été accueilli chaleureusement à son arrivée par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les honneurs militaires lui ont été rendus dans l'enceinte du Palais Royal, marquée par l'exécution par la garde royale des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire et du Royaume d'Arabie Saoudite. Suivi ensuite par la présentation des délégations ministérielles respectives. Les membres du gouvernement saoudien ont été présentés au chef de l'État ivoirien. À leur tour, les ministres qui accompagnent le président de la République dans cette visite officielle ont été présentés au souverain saoudien. Dans la grande salle de réception du Palais Royal, le chef de l'État ivoirien a reçu les salutations des princes du royaume saoudien. Après les échanges de civilités, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et son hôte, le président Alassane Ouattara, ont eu un premier entretien élargi à leurs 2 délégations ministérielles respectives, suivi ensuite d'un tête-à-tête et d'un déjeuner. L'Arabie Saoudite, immense pays d'une superficie de 2 149 690 km², soit près de 6 fois la superficie de la Côte d'Ivoire, est riche de sa manne pétrolière. Elle est le berceau de l'islam et la gardienne de ses lieux saints. Elle accueille chaque année des milliers de pèlerins musulmans pour le pèlerinage annuel du Hajj. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a émis le vœu au cours de ses différents entretiens d'un soutien plus accru de l'Arabie Saoudite à son pays, la Côte d'Ivoire. Dans la même journée de ce dimanche 8 septembre, le chef de l'État ivoirien recevait aussi pour un entretien à son lieu de résidence le ministre des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohamed Al Jadaan.
Retour en Côte d'Ivoire pour cette année académique 2019-2020. À noter plusieurs actions pour favoriser l'inclusion des enfants autistes. Une conférence de presse a été organisée récemment par la Fondation Cablan-Joseph, organisation non gouvernementale qui lutte contre l'autisme. Les précisions de Éric Goré. Le plus grand centre d'autisme de l'Afrique de l'Ouest sera construit très bientôt en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée à cette conférence de presse. Les enfants autistes ont un trouble sévère et précoce du développement. Longtemps restés en dehors du système éducatif, ces enfants feront leur entrée à l'école cette année, à travers une phase expérimentale, selon le président de la Fondation Cablan-Joseph pour l'autisme en Afrique. Les parents d'enfants autistes qui ne doivent pas laisser les enfants à la maison, qui doivent sortir les enfants, aller vers les écoles publiques, vers les écoles privées pour pouvoir les inscrire. La Fondation Cablan-Joseph pour l'autisme en Afrique a signé des partenariats avec l'ILA, qui est l'Institut linguistique Félix Houphouët-Boigny de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, pour leur apporter la formation si besoin, afin que cette rentrée 2019-2020 soit une rentrée pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Pour réussir cette phase expérimentale, ces enfants seront accompagnés par des spécialistes de l'éducation nationale. Pendant que la maîtresse donne ses cours, l'AVS auprès de cet enfant qu'elle suit et assiste au cours de cette maîtresse avec l'enfant. Et lorsque l'exercice lui est proposé, lui est donné, l'AVS est amené à reformuler ces exercices pour que l'enfant puisse écrire comme les autres enfants. Parfois, s'il a envie de faire popo ou bien pipi, tu lui montres un signe. Si tu as envie de faire ça, tu peux me toucher ou bien tu peux attraper mon habit. Et par ce signe-là, l'enfant, tu sais qu'il veut faire, il a un besoin. Sur plus de 3000 enfants présentés à l'Institut national de la santé publique, 30% sont déclarés autistes. En permettant leur entrée dans le système éducatif et scolaire, l'État de Côte d'Ivoire est dans sa logique de donner l'accès à l'éducation à tous les enfants de ce pays. Rentrée académique 2019-2020 en Côte d'Ivoire. Des kits scolaires ont été offerts récemment aux meilleurs écoliers et élèves du pays. C'est une initiative de l'artiste chanteur ivoirien Abou Nidal. On en parle avec Issa Yeo. Artiste coupé-décalé bien connu, Abou Nidal a ajouté une autre corde à son arc, celle d'un chanteur au service du social et de l'éducation nationale. À travers le Waratou, il a sillonné plusieurs établissements du pays. Objectif, récompenser les meilleurs élèves et construire des écoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas à l'école et qui veulent suivre la tendance musicale, qui veulent suivre la mode, qui veulent suivre tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit, à travers la musique, nous pouvons aussi éduquer la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons d'abord fait le volet divertissement avec le concept musical, la danse du lion, la danse du waraba. À travers ce concept, nous pouvons faire danser la jeunesse et les inciter à aller à l'école, les éduquer en même temps. Cette caravane a permis de reconnaître le mérite des meilleurs élèves. Les lauréats ont reçu des kits scolaires en guise de récompense. Vraiment, je suis content d'avoir reçu des cadeaux qui viennent de Abou Nidal. Je suis vraiment content, je remercie Abou Nidal. C'est un ange. Pour l'artiste chanteur, l'école, c'est la lumière. Il a encouragé de ce fait les parents à scolariser leurs enfants, soutenant ainsi la politique du gouvernement, l'école pour tous. Le Waratou est également une occasion pour Abou Nidal d'offrir des écoles à Korogo et à Bouaké. Elles ont passé des vacances scolaires très enrichissantes. Environ 100 jeunes filles, élèves des lycées et collèges d'Abidjan, ont bénéficié d'une formation en informatique. Et à l'issue des travaux, elles ont monté des projets. Les détails avec Michel Digré. Ce sont les lauréates du Coding Bootcamp 2019, ce camp intensif à caractère éducatif de 8 jours a réuni 100 lycéennes de milieux socioculturels différents, issus de plusieurs communes d'Abidjan. Un bootcamp, c'est quoi? C'est un mot militaire, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui n'ont aucune connaissance et puis on les emmène dans un endroit et on les forme pour aller défendre leur pays. Donc c'est ça l'idée du bootcamp. Ce que nous on fait, ce n'est pas militaire. On utilise les maths, on utilise des algorithmes, on utilise du coding. Au terme de cet apprentissage, les équipes constituées
ont présenté leur projet qui portait sur la conception d'une application pour résoudre un problème de société. Il ne faut pas vraiment se faire de complexe et il faut se libérer et il faut travailler. Notre projet portera sur la sensibilisation de la population sur les déchets et sur la disparition des espèces animales. Les lauréates de l'édition 2018 ont également participé à ce camp. Cette année, nous avons été contactés afin d'aider nos chers camarades à apprendre les logiciels que nous avons appris l'année dernière. Nous sommes donc là pour les assister dans tout ce qu'elles font et aussi les conseiller parce que nous avons eu une petite expérience l'année passée. Au regard de l'engouement suscité par les 2 premières éditions, le ministère de l'Éducation nationale entend décentraliser l'édition 2020 du Coding Bootcamp qui se déroulera dans plusieurs régions du pays avec le soutien des collectivités locales. Je vous l'ai annoncé dans les titres, ils sont heureux de retrouver aujourd'hui leurs amis et leurs enseignants. Écoliers et élèves ont repris ce matin le chemin des classes en Côte d'Ivoire. L'heure de la rentrée académique 2019-2020 a sonné ce matin. Didier Nguessan. Lundi 9 septembre, jour de rentrée scolaire. Les élèves reprennent le chemin des classes accompagnés pour certains de leurs parents, comme ici à l'école primaire publique Riviera Golf. Les parents d'élèves récupèrent la liste des fournitures et finalisent l'inscription de leurs enfants. C'est ma fille d'abord qui nous a réveillés depuis 6 h du matin, très impatiente de venir. Voilà, on a rempli les formalités qu'il faut et puis bon, on attend pour voir la suite, quoi. Tout se passe bien pour le moment. Nous sommes très contents de retrouver les enfants et de prendre contact aussi avec les parents pour leur donner des informations. Et cette liste, ça nous permet de connaître le nom de l'enfant pour nous permettre de remplir les dossiers administratifs. Pour ce premier jour de rentrée, les salles de classe sont bondées d'élèves. Pas de perte de temps, cet enseignant a même débuté les cours. À Nono Village, dans la commune de Cocody, les inspecteurs s'assurent de l'effectivité de la reprise. Notre déplacement en ce matin, c'est pour voir l'effectivité de la reprise. Nous sommes en tournée dans toutes les écoles de la circonscription. Dans le secondaire, les professeurs ont repris le service, comme ici au lycée moderne Adjamé Harris. Nous avons monté les couleurs. N'ont eu accès à l'établissement que les élèves qui sont inscrits avec leur billet d'entrée en classe. Et donc, depuis ce moment, les professeurs ont pris contact avec les élèves pour leur donner le nécessaire qu'ils doivent envoyer pour commencer le travail. Nous attendons un effectif total de 2400 élèves pour cette rentrée scolaire. En 6e, autour de 400 élèves et pour les classes de seconde, autour de 380 élèves. Même constat au lycée moderne Djedji Amondi Pierre. Dans cette classe de terminale, il y a cours de français. On a eu d'abord le professeur de maths qui est venu en première position, ensuite le professeur de philosophie. On voit que la reprise est bien. Toutes les listes de classes sont affichées, les élèves connaissent leur classe. Nous avons 134 professeurs. Les 134 professeurs sont venus ce matin. La rentrée scolaire 2019-2020 est effective à Abidjan. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique satisfait de la réussite des journées de l'orientation du bachelier 2019. Cette 4e édition s'est tenue du 5 au 7 septembre dernier. Elle vise à améliorer l'orientation des nouveaux titulaires du baccalauréat. Astou Touré. Ces journées ont réuni plusieurs acteurs clés du système éducatif autour d'un panel porté sur les conditions de la pacification de l'espace universitaire. Pour le représentant du ministre, l'objectif de la rencontre est de trouver des solutions pour le bon fonctionnement du milieu estudiantin. La solution, c'est la sensibilisation. Convaincre les acteurs, les étudiants que la violence est une plaie, est une gangrène qu'il faut extirper de notre système parce que ça empêche l'essentiel qui est l'insertion professionnelle. Venus des différentes localités pour assister aux journées de l'orientation, les nouveaux bacheliers ont visité les stands des différentes universités et grandes écoles nationales et étrangères afin de faire le bon choix. Pour avoir une très bonne orientation pour notre future carrière, nous sommes venus à la journée d'orientation pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce que nous voulons faire plus tard. J'ai eu mon bac, mais j'avais beaucoup de doutes sur les filières à choisir. Mais lorsque je suis venue ici, j'ai décidé de faire le droit ou la criminologie. J'ai eu mon bac D, donc je suis venu aujourd'hui à la journée de l'orientation, visiter les différents stades des écoles
pour pouvoir mieux m'orienter à la filière de mon choix. Pour cette édition, plusieurs innovations ont été faites dans le jeu concours Innovation Challenge qui consiste à déceler au sein de la jeunesse estudiantine des talents à travers des projets. Au nombre de 7 équipes, le premier prix est revenu à l'université virtuelle du Côte d'Ivoire. Nos étudiants ont constaté que dans les universités, dans les écoles et dans la plupart de nos locaux, les étudiants avaient un problème d'espace. Ils avaient du mal à gérer l'espace qui leur était concédé. Il fallait trouver un moyen pour construire à la fois une chaise et une table et aussi une lampe, pour que tous ces éléments-là soient intégrés dans une seule chaise pour favoriser justement la meilleure gestion de l'espace. Les institutions publiques, privées et étrangères ont reçu des diplômes de participation. C'est dans une bonne ambiance que la cérémonie s'est clôturée. Autre actualité, 2 villages du nord du pays désormais connectés au réseau électrique national. Il s'agit de Samorosoba et de Zaguinasso dans la région de la Bagoué. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, était le parrain de la cérémonie. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Samorosoba et Zaguinasso sont les 2 derniers villages de la sous-préfecture de Kouto qui n'étaient pas connectés au réseau électrique national. Ces villages viennent d'être électrifiés. Désormais, la totalité des 11 villages de cette circonscription administrative bénéficient de cet outil de développement. Ici, nous faisons la pêche. On peut avoir des poissons à tout moment avec des frigos que les gens vont avoir à partir de l'électricité. Avec l'arrivée de l'électricité, on commence à vendre de l'eau glacée à Zaguinasso. Les commerces se développent. Les boutiques s'ouvrent, les gens sont heureux. Tous les terrains disponibles ont été rachetés. L'électrification de Samorosoba et de Zaguinasso s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. De 24% en 2011, le taux de l'électrification de la région de la Bagoué est passé à 65% en 2018. La sous-préfecture de Saint-Purgo, qui avant l'arrivée du président de la République avait 4 villages électrifiés sur 18. Aujourd'hui, nous avons 15 villages électrifiés, donc nous sommes certainement même au-delà des 65%. La mise sous tension de ces 2 villages a été faite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Koné a annoncé plusieurs infrastructures pour la région de la Bagoué. Le ministre a invité les populations à la cohésion et à la paix. Nous sommes à plus d'une dizaine de villages aujourd'hui électrifiés. Ce sont les populations en réalité qui décident d'organiser ces cérémonies-là pour remercier le gouvernement, parce qu'elles savent l'importance de l'électricité. Nous sommes nous-mêmes très heureux que nos populations puissent avoir accès à ce facteur de développement. Les villages de Samorosoba et de Zaguinasso ont également bénéficié d'infrastructures scolaires, des réalisations pour une éducation de qualité. De 2011 à 2018, la région de la Bagoué a eu 67 villages électrifiés contre 39 connectés au réseau électrique national avant 2011. On poursuit avec cette innovation de la Société des transports abidjanais. La Sotra a ouvert récemment de nouvelles lignes pour rallier les mêmes itinéraires que desservaient les taxis intercommunaux au tarif de 500 francs CFA pour chaque aller simple. Les populations d'Abidjan expriment aujourd'hui leur satisfaction. Hermance Zirignon et Godefroy Okambawa. Gare lavage de Yopougon, Saint-André, il est 8 heures. Des passagers bien embêtés. Ici, on était habitué aux taxis banalisés intercommunaux reliant cette gare aux différentes communes du district d'Abidjan. D'habitude, je prends le véhicule au lavage là. Aujourd'hui, je suis arrivé, je vois qu'il n'y a pas de voiture. Donc, je suis actuellement à l'arrêt pour prendre le bus pour aller jusqu'à Bobo à Kekwa. Depuis lundi, on souffre. Pour partir en ville, pour partir aux 2 plateaux comme Koumansi, c'est tellement difficile. La Société des transports abidjanais, la Sotra, décide de remédier à cette situation inconfortable pour ses usagers en créant de nouvelles lignes de transport et permettre aux populations de se déplacer à moindre coût. Nous sommes au service de la population. L'État, dans son rôle social, permet à la Sotra de transporter, je dirais, les plus démunis, permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer. Donc, ces lignes sont mises à la disposition de la population. Avec le renforcement de nos capacités, nous allons monter en puissance pour affecter, je dirais, un peu plus de véhicules à ces différentes dessertes. L'initiative est bienvenue. Nous éviter de nous battre en allant chercher les Woro
Et puis éviter aussi les histoires de monnaie. Parce que ici, c'est 500. Mais au coin de Wororo, on nous fait à 600. Si tu n'as pas 100 francs, on ne peut pas te prendre. Donc tu ne peux pas arriver à destination. Le premier magistrat de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, quant à lui, rassure les populations et promet d'éradiquer le phénomène des auxiliaires de transport appelés Niambro dans sa commune. Le transport dans le district d'Abidjan est exclusivement le rôle de la SOTRA. Ce qui concerne les taxis banalisés, ce sont des particuliers et leur existence ne relève d'aucune autorisation. C'est une situation qui a été tolérée et qui donc, compte tenu des événements, il est temps que nous mettions de l'ordre à ce niveau-là. L'État ivoirien, dans sa politique sociale, est à la tâche pour assainir le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Les semaines à venir, le parc automobile de la SOTRA sera renforcé avec 1000 nouveaux bus afin de desservir toutes les communes et éviter ainsi la création des gares anarchiques dans le district d'Abidjan. Des images à présent, direction à Bengourou, dans l'est du pays. Les femmes de cette région encouragées à sortir de la pauvreté. Et pour atteindre cet objectif, elles bénéficient du soutien du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il est libellé comme suit. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Mouzi, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite les ministres, élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 à 17 h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Signé Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Cet atelier pour faire connaître les missions et le fonctionnement de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Thème retenu, innovation technologique et droits de l'homme. Christ Diomandé et Amadou Ouattara. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, KDH, a été créée pour faire la promotion des droits de l'homme. Pour aider les populations à comprendre la mission et mieux connaître les activités de la KDH, un atelier a été initié par Tamtam des données. Cet atelier a regroupé près de 50 participants, composés de juristes, d'experts en droit, des étudiants, des ONG et associations. Pour l'équipe de Tamtam des données, cette initiative vise à mettre en place un cadre d'échange autour des problématiques des droits de l'homme et des peuples. Ce workshop fait partie d'un vaste programme qui a été initié par la Ligue africaine des blogueurs web activistes, appelée Africtivis. L'objectif, c'est de pouvoir développer les opportunités qui sont liées à l'ouverture des données, avoir accès à des informations et des données qui peuvent servir à faire des projets de développement. Les participants disent être édifiés. Le taux des violences faites aux femmes est très élevé. Et ce cadre-là est vraiment propice pour nous qui sommes dans le domaine de la lutte des violences faites aux femmes, de venir nous enquérir des informations et pouvoir les véhiculer auprès de la population. Aujourd'hui, la justice ivoirienne est là de façon équitable pour trancher les litiges. Donc cet atelier également a eu pour mission de promouvoir l'accès à la justice. L'équipe Tamtam des données d'au village entend initier davantage en Côte d'Ivoire des espaces de discussion et débat autour de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples afin de mieux éclairer la population sur l'importance de la KDH. Bientôt des forums d'échange, des ateliers et autres festivals à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Pour sa saison 2019-2020, l'IFCI, situé dans la commune du Plateau, veut ainsi promouvoir les cultures ivoiriennes et françaises. On en parle avec Serge Collia.
Une saison 2019-2020 rythmée pour l'Institut français de Côte d'Ivoire. Programmation culturelle de qualité et attractive pour les différents publics cibles. Selon le directeur délégué Zié Koulibaly, l'Institut français de Côte d'Ivoire reprend sa place au quotidien avec une série de rendez-vous. Programmation jeunesse et famille, rendez-vous après le travail, after work et une grosse lucane pour la promotion du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. La vision, c'est d'abord de nous rapprocher davantage de tous les publics, en leur proposant des choses qui les concernent, mais en revenant aussi quand même sur ce qui est notre mission, c'est-à-dire avoir un regard croisé entre les cultures ivoiriennes et les cultures d'ailleurs, surtout les cultures de France. 3 autres axes sont également prévus dans cette saison 2019-2020. On peut noter des temps forts, entre autres la fête du cinéma d'animation en octobre, les semaines des cultures francophones en mars et la fête de la musique en juin. Pour le directeur Patrice Thévier, cette année, 4 grands événements sont prévus, notamment la Place Royale, Décembre Insolite, les rencontres internationales du cirque d'Abidjan et le Massa Off. Je souhaite que tout le monde, tous les publics puissent venir à l'Institut, soient intéressés pour venir à l'Institut. Et puis également aller vers les publics, c'est-à-dire on veut aller dans les quartiers. On est allé à Yopougon, j'aimerais qu'on aille à Bobo, j'aimerais qu'on aille à Boaké. Cet Institut français n'est pas l'Institut français d'Abidjan, c'est l'Institut français de Côte d'Ivoire. L'ouverture de la saison 2019-2020 de l'Institut français de Côte d'Ivoire a été également marquée par un concert de Tikendia Fakoli. La paix au centre d'un sommet à Sao Tomé et Principe, en Afrique centrale. Plusieurs milliers de participants prennent part à cette rencontre. Abou Sanogo. Un palais des congrès de l'Assemblée nationale du Sao Tomé et Principe archi-comble. L'humeur était à la fête. Nous sommes au festival de bénédiction des familles pour la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle et la Fédération des familles pour la paix mondiale pour valoriser la famille comme principale école de l'amour et de la paix. Ce sont au total 500 couples qui étaient à l'honneur et ils ont été célébrés en présence du président de la République démocratique du Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho, et la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Akja Anmoun. En recevant la bénédiction de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, ces couples ont été invités à célébrer des valeurs fondamentales, notamment l'unité, la pureté, la fidélité et le pardon. Ceux qui reçoivent la bénédiction doivent le conserver. C'est pour cela que, avant de prendre la bénédiction, il faut qu'il y ait une certaine éducation du caractère. On doit avoir un cœur pour accepter ce mariage et de consolider ce mariage jusqu'à la fin. Le mariage est très important. C'est institué par Dieu. La famille a un rôle important à jouer dans la transmission de ce genre de valeurs. Comment éduquer nos enfants, être honnête, être propre, être également de toute façon des jeunes qui ont le goût de l'excellence, le goût de dépassement de soi. C'est le symbolisme que ça représente. Parce que qui dit mariage dit famille. Et qui dit famille dit aussi l'enfant et son évolution. Et la famille elle-même est, disons, la base de la société. À l'issue de la bénédiction des familles, Akja Anmoun a distingué le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho. Il a reçu le prix de la bonne gouvernance. Le tout dans une belle ambiance. Journée noire hier dans la région nord du Burkina Faso. Au moins 30 morts, des femmes et des enfants dans 2 attaques. Un camion de transport a sauté sur un engin explosif improvisé dans la province du San-Matinga. Une autre attaque a visé un convoi de vivres sur l'axe d'Ablo-Calbo.
Des tensions entre le Kenya et la Somalie. Les autorités kenyanes ont en effet demandé à la Cour internationale de justice de La Haye le report des audiences très attendues sur la dispute qui oppose Nairobi à Mogadiscio concernant leurs frontières maritimes. L'Union africaine, de son côté, se dit très inquiète. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente après-midi à tous, excellente rentrée scolaire à tous. Merci.